Notre découverte de Fécamp commence ici, au niveau du phare. Et avant de prendre le large, eh bien, on va partir à la rencontre de personnages emblématiques de cette ville de Fécamp. Fécamp, c'est avant tout une ville de marins-pêcheurs. Regardez toutes ces formes de bateaux. Alors on pêchait le hareng, ce qui avait de plus proche, ou encore la morue, ça au 19e siècle. Imaginez, on les appelait les Terre-Neuvas, ils allaient jusqu'à Terre-Neuve au Canada, 4000 km d'ici pendant 8-9 mois de pêche avant de rentrer chez eux. Enfin, quand ils arrivent à rentrer. Et c'est ce petit bateau à fond plat en bois qui a révolutionné la pêche de la morue. On était 2 marins-pêcheurs par bateau et on pêchait à la main la morue. Imaginez ce bateau au large de Terre-Neuve, dans une mer déchaînée, car on le sortait, quelle que soit la mer, quels que soient les vents, ballotté comme ça entre les creux des vagues. Et parfois, eh bien, on ne rentrait pas justement de la pêche. Le port de Fécamp, dans les années 80, était le premier port de France pour la pêche de la morue et du hareng. L'avantage d'être dans une ville de pêcheurs, c'est qu'on peut déguster de bons fruits de mer et des poissons selon l'arrivage. Alors on va s'installer. Bonjour. En ce moment, c'est la choucroute de la mer et les moules de Morisseau. Monsieur, on rentre un petit peu ses presses. Allez. En fait, c'est un repas et de la bonne ambiance qu'on vient chercher ici. Vous êtes un peu la gardienne de ces traditions. C'est notre peur qui a fait tout vivre Fécamp. Si vous voulez, nous, avant, à l'époque, nous, on suivait nos maris partout. Et moi, j'allais jusqu'à Rouen, vendre les coquilles Saint-Jacques à mon mari et tout. Ces bateaux, ils sont là. Il ne faut pas perdre le métier que nos pêcheurs ne sont plus là. Il faut renouveler la pêche. C'est quoi le plaisir justement de travailler avec des pêcheurs? La joie de vivre. On est très dur, mais quand vous êtes rentré dans le cœur, vous ne ressortez pas. Alors là, on va découvrir un lieu qui se visite, mais c'est un petit trésor comme ça. Ça commence ici, regardez. Ici, on fabrique la liqueur bénédictine depuis 1863 jusqu'à aujourd'hui. Alexandre le Grand, qui était un marchand de vin à Fécamp, c'est lui qui a créé le concept de spiritourisme. Il croyait tellement à son produit qu'il a construit tout un palais. Il y a tout un secret autour de ça. Finalement, on n'en sait pas plus que ça, mais c'est quand même lui qui a inventé tout ça. C'était vraiment un visionnaire. Parce qu'il a découvert un produit qui était chargé d'histoire et il en a fait quelque chose de mondialement connu. À la vôtre, le spritz normand. Ah, c'est bon. Fin de journée plutôt paisible sur la plage à Fécamp. Et on a ces galets sous les pieds qui nous offrent un petit massage très agréable. Bonjour Astérix. Bonjour. Alors il paraît que vous êtes une légende. C'est pas de ma faute, c'est le bateau. Et on va dehors, et puis on va hisser un petit peu de toile, puis on va se laisser glisser avec le vent. J'ai glissé sous le vent. Allez, père à la manœuvre. On prépare la traquette. Ouf, là ça met un coup de pression là, tout d'un coup. D'abord à mur. Oh là là. Ouf. Là. Hop. Nickel. Le bateau se déplace avec du vent, c'est quand même fabuleux ça. C'est une idée révolutionnaire qu'on a eu faire avancer un bateau avec du vent. Il faudra qu'on y revienne. De toute façon, le transport à la voile, c'est pas qu'une idée en l'air, ça va vraiment devenir quelque chose de nécessaire. Vous faites redécouvrir aux touristes la balade en bateau à voile. Et il y a des gens pour qui c'est un calvaire, puis d'autres pour qui c'est une passion. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, vous? En fait, moi, ce que j'aime, c'est le vent. Mais bon, on est un petit peu un oiseau qui traîne un peu, ils sont plus dans l'eau, quoi, mais ouais, on utilise le vent, quoi. Ça oblige à avoir, à être à l'écoute en permanence. Puis aware. Beaucoup d'enfants du pays par rapport aux parents, aux grands-parents, sont devenus aussi des marins. C'était notre terrain de jeu ici.
On venait, alors on pêchait à la sprite, c'est des petits poissons en fait. Les marins pêcheurs qui nous emmenaient aussi dans le rocher pour nous montrer des petits coins qu'eux savaient, ou quand ils posaient des casiers, des filets, comment faire. C'est resté comme ça s'est perpétué. Astre béni du marin, conduis-nous vers le rivage. Préserve-nous du C'est étonnant de voir l'importance ici de toutes ces traditions maritimes, énormément. toutes ces fêtes. Tous les gens ici sont très très attachés aux traditions. Surprenant surtout les traditions de la mer. Tout ça en mémoire des marins qui sont décédés pendant les campagnes de Terre-Neuve. Mais à l'époque, ça s'était embarqué sur les bateaux, ils les empilaient les uns sur les autres, et ils mettaient deux pêcheurs là-dessus, ils les mettaient au large. Il en partait 20, il en revenait 15. Les autres, ils les retrouvaient jamais. Parce que les bateaux, ils coulaient, ou les machins étaient trop pleins, la tempête, le brouillard. C'est pour ça que cette mémoire, faut qu'elle perde. On a l'impression que c'est une manière de nous reconnecter avec la mer à chaque fois. Vous êtes obligés. Vous pouvez pas faire autrement que de vous connecter à la mer. C'est ici, les pieds dans l'eau, que s'achève notre balade entre Fécamp et Yport, dans cette côte sauvage qui s'apprivoise. Vous l'avez compris, ici, on communie avec la mer.